se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars des signes des béliers. Et donc pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le tarot du funambule en énergie générale pour voir un petit peu quelle sera l'énergie générale de ce mois de mars 2020. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le Maybe le Normand pour faire un tirage un petit peu plus concret, même si on ne fera pas un long tirage, hein. Maintenant vous connaissez le principe, mais ce sera avec le Maybe le Normand. Et puis en carte oracle, j'ai décidé de prendre un oracle qui est tout sauf un oracle bonbon, qui est l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, alors pour vous les béliers, en énergie générale pour ce mois de mars, nous avons l'impératrice. Je vous montre cette magnifique impératrice du tarot du funambule. Alors l'impératrice, ça va me parler d'un mois qui sera marqué par les écrits, par le sérieux. D'ailleurs vous voyez, il y a tout en fait, vraiment très la couronne, le pouvoir, le singe, la sagesse, etc. Voilà. Donc pour moi c'est les écrits, le sérieux, les projets, les études, la concentration, les conceptions de choses, de visions, voilà. Hein. Pour moi, c'est vraiment un mois qui sera marqué aussi par la logique et par votre capacité de réflexion. Mais n'oubliez pas non plus votre intuition. Les deux vous seront très utiles. L'impératrice est une lame très maternelle, le saint d'ailleurs qui en ressort, hein, très maternelle. Il peut donc être question d'enfant, de jeunesse, d'énergie maternelle, d'éducation, de parentalité, de transmission. Je réfléchis, d'enseignement, d'énergie très enfantine aussi. Hein, et du coup, d'avoir, vous, un comportement très maternel par rapport à cette énergie très enfantine. Pardon. En tout cas, ce mois-ci, il va falloir que vous réfléchissiez à la place que vous laissez à cette énergie très maternelle. Voilà. Est-ce qu'elle est trop débordante ou est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que c'est votre place? Il va falloir y réfléchir. Alors, comme tous les mois, j'ai décidé de vous prendre une petite pierre et donc vous avez eu la malachite. Alors, la malachite, c'est une pierre assez puissante, en fait. Hein. C'est une pierre, en fait, moi je vais vous demander de l'utiliser avec parcimonie. J'en ai, mais c'est vrai que je les utilise pas tous les jours pour tout, et surtout je les utilise en pierre d'ambiance. C'est pas si je peux les utiliser en bracelet, ouais, je peux les utiliser en bracelet. Par contre, toujours en pierre polie et jamais en pierre faut faire attention parce qu'en fait elle est toxique. Voilà, si vous respirez de la poussière de malachite, c'est pas génial en fait, hein. Voilà, sinon comme vertu, elle a cette vertu en fait d'amplifier les énergies positives ou les énergies moins positives, hein, mais du coup là on va penser aux énergies positives. En tout cas c'est un amplificateur d'énergie, d'accord? C'est une pierre de protection assez importante, elle absorbe les énergies négatives, vous voyez, elle les absorbe, mais une fois qu'elle en est pleine, par contre c'est une pierre comme toutes les autres pierres, mais particulièrement la malachite, moi je fais très attention à la purifier très souvent, en fait, hein. Parce qu'en fait elle absorbe aussi les pollutions, des choses comme ça. Donc voilà, hein, c'est une pierre de transformation et une pierre en fait qui vous aide aussi à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques. Voilà, donc en rapport avec l'impératrice, pour moi là cette pierre là, ça va surtout nous parler de protection et ça va surtout nous parler comment dire, d'absorption des mauvaises ondes en fait, hein, de ne pas se laisser envahir par les mauvaises ondes. Et je pense qu'elle peut vous aider à ça pour justement accentuer le côté impératrice de ce mois-ci pour vous, les béliers. Voilà, alors je la mets à côté et on va prendre le Maybe le Normand. J'ai pris toutes les cartes du Maybe le Normand, à savoir les 52 cartes. Alors, pour vous les béliers, il va y avoir pour moi quelque chose qui va trancher. Il y a une décision qui sera prise. C'est plutôt une décision, je dirais, bonne, mais attention à ce que ça cache. C'est-à-dire que la rose, pour moi, c'est un cadeau, mais un cadeau qui n'est jamais gratuit.
Un cadeau qui demande de faire attention à comment on le cueille, comme la rose, hein, avec les épines. Oui, c'est très joli, oui, ça sent très bon, oui, c'est très beau, mais attention parce que si vous faites les choses trop rapidement ou si vous y allez au petit bonheur la chance et la fleur au fusil, eh bien vous allez vous piquer. Pour moi, c'est quelque chose qui est dans votre quotidien, les béliers. C'est quelque chose qui est dans l'aspect concret de votre vie et qui mènera à une décision de suivre vos intuitions et de ne pas vous laisser guider par, par l'ego, par ce qui est beau, par ce qui vous... par un fantasme, en fait. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or, d'accord? Là, le petit Cupidon, oui, c'est très bien, on dit le Cupidon c'est l'amour, mais c'est aussi ne pas avoir le choix dans cet amour. Puisqu'en fait on vous a planté une flèche et du coup vous n'avez pas le choix d'aimer ou pas, d'accord? Donc là pour moi ça va vous dire faites attention à garder votre pouvoir de décision. Faites attention à toujours avoir le choix et ne pas vous laisser guider par ce qui vous semble être ce que vous devriez faire dans la situation parce que vous pensez que le monde autour de vous attendrait ceci ou attendrait cela de vous parce que ça paraît sensé de faire ceci ou de faire cela. Non, faites les choses parce que vous avez envie de les faire, faites les choses parce que vous le sentez comme ça et l'impératrice vous y encourage hein, à... C'est le sérieux, c'est l'étude de soi-même aussi, hein, d'accord? L'étude de soi-même et des choses qui nous entourent et qui vous entourent, d'accord? C'est votre logique qui déterminera votre réussite ou non, parce que si vous avez la logique de vous dire « bon bah je vais suivre le mouvement parce que c'est ce qu'on attend de moi » ou « je vais réagir par la peur parce que finalement j'ai pas forcément le choix et on me pose une décision mais en vérité c'est une décision qui est guidée », eh bien là vous allez vous planter en fait. Alors que si vous prenez votre pouvoir de décision et que vous ne vous laissez pas guider par ça, par ce Cupidon qui vous dit en gros regarde on te donne ça, c'est trop bien machin, mais en fait c'est même pas ce que vous vouliez, eh bien voilà. Je vais recouvrir certaines cartes. Voilà. Alors moi, là, ça me donne un petit peu plus hein, de détails. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de trancher justement dans les apparences, en fait, hein, avec le lion, dans les apparences, dans l'ego, dans le m'as-tu vu, dans moi je veux ça parce que j'estime y avoir le droit, parce que c'est mon droit, parce que nanana. On vous demande en fait de trancher et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous... en fait, ce que vous voulez, est-ce que c'est vraiment... ce que vous dites depuis des semaines, en fait. Est-ce que vraiment ce que vous voulez, au fond de vous, hein, si vous êtes honnête avec vous-même, si vraiment vous enlevez tous les masques, les phares, les conventions, etc., est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Si c'est oui, d'accord, et ben enlevez le superflu et allez-y. Si c'est non, eh bien... cueillez ce que vous avez envie d'avoir et soyez stratège par rapport à ça, parce que pour moi vous allez avoir des opportunités, il y a des informations, il y a des possibilités qui vont se présenter, parce qu'on a la décision d'un renouveau, il y a des possibilités qui vont se présenter, de faire les choses différemment, et pour le coup de viser juste le truc et de ne pas se laisser guider, et d'avoir justement la médaille, et d'avoir la réussite, et d'avoir... les honneurs et d'avoir parce que là c'est pour moi dans ce jeu là cette carte là, la carte numéro 44 pour moi c'est la médaille militaire, et du coup c'est la médaille liée à votre obstination en fait hein. Et quand on regarde la ligne là, on a quand même le lion et le renard, on a quand même cette espèce d'ego et de mensonges, de stratégie à avoir. C'est peut-être une façade, et du coup pour moi là vous allez avoir l'information, vous allez avoir le déclic qui vous pousse à agir de la manière en fait la plus juste pour vous, et la manière la plus celle qui vous apportera le plus beau renouveau, et vous en tirerez les marrons du feu, donc il n'y a pas forcément de souci. On va prendre l'oracle Omrazaï. Et vous allez avoir terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. On va aller voir le livret. Mais déjà, comme ça, j'ai l'impression que justement, en fait, on est lié à ce qu'on veut, à ce qu'on aspire, à ce qu'on aime, et que ceci est lié à nous aussi, en fait. Hein, et que quand nous ne sommes pas en justesse par rapport à ce qui est dans notre vie et ce qui nous apporte au quotidien du plaisir et de la satisfaction, il y a des moments comme ça dans notre vie où on n'est pas forcément en justesse, eh bien cela devient source de problèmes, source de conflits intérieurs. Voilà, on va aller voir le livret cette fois.
Alors... Cette carte représente le battleur, c'est énergie primordiale, commencement, nouveauté. Concret, matière, le début du travail vers la manifestation. Il est le petit prince relié à l'infini, il a les pieds sur terre et il va commencer à œuvrer au service de sa réalisation. Il entre sur le sentier de l'initiation. Voilà. Donc c'est le commencement, c'est... Mais en même temps, avec l'impératrice, c'est un peu... voilà, c'est forcément dans le commencement, on a besoin de cette énergie de l'impératrice, qui est une carte aussi du début, hein, de la suite des lames majeures. Et pour moi, ouais, là, c'est le sérieux, hein, on entre dans l'énergie de plein pied, dans l'énergie 2020, donc l'énergie numéro 4 du sérieux, de la concentration, etc. Voilà, sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!